MFB Créa. Créate. Donc on a des produits que nous allons détailler. Je vois de magnifiques sacs. Est-ce que vous pourriez m'en parler davantage? Alors, Et d'abord la fabrication et ensuite le matériau que vous utilisez. d'accord, ok. Alors, ceux-là sont faits essentiellement à base de simili-cuir, de tissus quand je fais les boutiques qui me plaisent par coup de cœur. Ils sont tous, dans l'ensemble, tous sont des pièces uniques. J'essaye de ne pas en faire un pareil. Parce que moi, la première, c'est quelque chose que j'aime bien avoir, pas comme les autres, on va dire. Alors, vous avez plusieurs catégories, vous avez des grands. Les simili-cuirs sont demandent du travail un petit peu plus dur, étant donné que c'est des matières qui moins souples. Donc, on utilise des machines un peu différentes. Après, je fais quelques assortiments de porte-chéquiers. Alors ces porte-chéquiers, ces sacs, sont faits dans la même matière. Oui, exactement. Pure création, il faut dire. Ah hein. oui, oui, oui. Ah, C'est-à-dire que vous avez votre style, Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vraiment... à nul autre pareil, et vous vous inspirez donc de ce qu'il vous plaît, Tout à fait, oui, oui. mais dans un style, je vois quand même, relativement moderne quand même. On ne peut J'essaye, pas dire que voilà. ce soit du classique. Non, non, j'essaye voilà, je En pense que fonction par de mon votre âge. Voilà, je cherche à garder... Et des amis aussi potentiels que vous Voilà. avez comme cliente en Alors, fait. le fait aussi que si quelqu'un me demande une pièce, parce qu'il y a des gens qui ont des idées, je peux aussi le faire de A jusqu'à Z en fonction... Maintenant, nous sommes dans la toile. Oui, alors la toile... Dans la toile, vous fabriquez quoi en fait? Alors, pareil, des sacs à main, mais essentiellement, alors là, c'est du recyclage. C'est-à-dire que j'utilise des vieux jeans. Aussi bien vieux jeans, j'en fais de toutes les formes, pour tous les âges. Alors Karine, là vous montrez donc un tissu qui a été réhabilité, Voilà. restauré, qui a été modifié, Modifié. qui vient d'un produit peu importe lequel, un jean, une De la veste. récupération. Donc là c'est la récupération. Voilà. Et vous créez l'objet à Oui. partir d'un tissu donc qui vous plaît. Voilà, j'associe les couleurs, j'associe les tissus, j'associe les formes et en fonction de... Alors vous me disiez donc que vous faisiez aussi en fonction des couleurs, Oui, et puis quand même aussi la petite touche féminine, oui, voilà. les petites perles. Voilà, les petites perles. Karine, vous me dites aussi faire des pochettes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Quel matériau utilisez-vous? Alors, j'utilise, je dirais, le reste, c'est-à-dire pour éviter le gaspillage, tous les petits morceaux de tissu qui me restent, j'en jette le moins possible. Et donc, je fais des petites pochettes qui permettent d'être assorties avec le sac ou bien qui a envie. Je veux dire, ça peut être pour le maquillage, pour les médicaments, même pour une trousse d'école. Voilà. Ça sent l'écologie tout ça, le J'essaye, recyclage. On essaye. Non, c'est bien que les amis... Le fait main et le côté aussi écologique. Voilà, au fur et à mesure, revenir à des valeurs. Rien ne se perd, rien ne se crée, Voilà. tout se transforme. Voilà, je récupère. C'est votre leitmotiv, Oui. vous transformez. Voilà, transformer, récupérer, transformer et... Bien Karine, on a vu d'excellentes présentations donc, de tous les objets que vous fabriquez. Je vais vous remercier pour m'avoir consacré quelques minutes. Mais auparavant, j'aimerais savoir donc où est votre atelier de fabrication? Alors, mon petit atelier, il est chez moi, à Juzé. J'habite à Oui. Juzé de Luchon. Voilà, et tout simplement à la maison. Alors, Est-ce que vous avez des heures d'ouverture pour les clients? Alors, j'ai pas forcément d'heure d'ouverture pour les clients. Mais par contre, j'ai une amie qui tient une boutique à Luchon. C'est la petite boutique qui s'appelle Loupiote. Et donc, mes sacs à main, surtout ceux en jean, sont à l'année en vente chez Sylvie et Christian. En quelque sorte, c'est un dépôt-vente? Voilà, un dépôt-vente. Très bien. Voilà, donc vous les trouverez au même tarif que si vous venez chez moi voir. Je peux vous faire une petite réunion. Ça m'est arrivé de faire des petites réunions avec des amis et choses comme ça pour faire découvrir ce que je fais. Mais pour un côté pratique, les clients peuvent aller chez Loupiote à Luchon. Merci Karine et bonne journée. Je vous en prie. Au Merci. plaisir de vous retrouver. Bonjour Yves-Lise. Bonjour Christian. Je suis venu vers vous parce que nous allons le découvrir dans quelques minutes. Vous avez une activité très intéressante,
sur la peinture, parce que je sais que, d'après ce que j'ai vu, la peinture vous attire. Oui. Mais plus particulièrement, et dans un premier temps, nous allons voir vos chefs-d'œuvre sur la peinture sur peau, Voilà, des pots de fleurs. sur des pots de fleurs. Tout simplement. Alors, Ah, donc ce sont des pots de fleurs. Tête de bêche pour la tête et le corps. Plus deux petits pour les bras et les jambes. très bien. Voilà. Alors, Et- cette peinture, expliquez-moi, quel est le genre de peinture que vous utilisez? Alors, c'est de la peinture qui est résistante surtout au froid et à la pluie. Mais en général, on met ses pots de fleurs sur le rebord de la fenêtre pour décorer sa maison. Alors, ça n'est pas de peinture à l'eau, bien sûr, Non, non, non. parce qu'elle souffrirait à l'eau. Tout à fait. Est-ce que c'est de l'acrylique C'est de l'acrylique et vernissé? vernis, du vernicole aussi. Je D'accord. mélange tout ça et Ça voudrait dire que ces pots, à la limite, ils peuvent rester au froid. ils peuvent rester quand même à l'abri parce que j'ai constaté que avec le froid, ça cloque. C'est de mettre la fleur et le pot à l'intérieur de la tête et quand ils arrosent la fleur, le sortir. Oui. Parce que j'ai collé la tête et le corps. Il n'y a pas le trou au milieu? Non, il n'y a plus le trou parce que c'est bouché. Alors là, nous avons un exemple donc, de plantation d'une fleur du camp. Bon, donc il faut mieux, je conseille de mettre le pot et la fleur à l'intérieur de la tête du Père Noël. Là, c'est un Père Noël. Pour pouvoir, après, enlever cette plante et l'arroser et la remettre. D'accord. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai collé la tête et le corps. Alors je comprends Voilà. que si les deux pots sont collés, c'est que le trou d'évacuation d'eau est bouché. Donc on ne peut pas laisser de l'eau stagner dans un pot Non, ça au non. risque de détruire la plante. Voilà. Et l'ensemble du personnage. Voilà. Alors le décor que je vois devant moi donc est un Père Noël. Il se trouve que cette fleur, c'est la fleur de Noël. De Noël. Très bien. Hein? Alors nous avons un autre modèle d'activité, à savoir toujours dans la création picturale. Nous sommes ici devant un pastel avec des têtes d'ail, en fait, dont on découvre les gousses à travers et un rendu parfait. Alors un autre tableau, Voilà, j'ai toujours en pastel. Voilà, toujours du pastel. J'ai toujours un pot, un moulin à café, et puis je mets ou des légumes ou des fruits, et puis je fais tout un ensemble, voilà. Bien Évelise, je vous remercie pour m'avoir montré tous les produits de votre fabrication. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, est-ce que pour la vente de vos objets, vous auriez une adresse, un téléphone à me donner par exemple? Oui, j'habite à Montauban de Luchon. Vous êtes à Montauban, donc les gens peuvent vous trouver facilement. Oui, tout à fait, oui. On peut me trouver facilement. Merci encore à vous. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie.